Bienvenue dans l'aide en ligne pour effectuer une téléconsultation avec Microsoft Teams. Dans le contexte épidémique du Covid-19, vous allez devoir effectuer des consultations par téléconsultation. Nous allons donc vous montrer la marche à suivre pour réussir votre téléconsultation. Au terme de cette session, vous saurez comment gérer de bout en bout une téléconsultation dans Teams, connexion, partage d'écran et envoi d'ordonnances compris. Avant toute chose, voyons ce que vous devez savoir sur les téléconsultations dans Teams. Voici les 3 étapes d'une téléconsultation réussie. Première étape. Avant le rendez-vous, l'envoi de l'invitation par l'assistante médicale. Deuxième étape. Pendant la téléconsultation, le partage d'écran afin d'afficher des résultats médicaux, par exemple. Enfin, troisième étape. Après le rendez-vous, l'envoi de l'ordonnance. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Comment inviter un patient en téléconsultation? Pour créer une invitation à une téléconsultation pour un médecin et son patient, commencez par ouvrir votre boîte mail. Cliquez ensuite sur l'onglet Calendrier en bas à gauche de votre écran. Sélectionnez le jour convenu, puis cliquez sur Nouvelle réunion en haut à gauche. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans un premier temps, cliquez sur Réunion Teams afin de créer un lien vers la téléconsultation pour le patient et le médecin. Renseignez ensuite un titre. Renseignez l'adresse mail du médecin puis du patient. Sélectionnez l'horaire convenu. Enfin, dans le corps de mail, indiquez la marche à suivre pour le patient afin qu'il puisse se connecter à la téléconsultation le jour voulu. Pour terminer, cliquez sur Envoyer. Maintenant que vous savez comment se passe l'invitation à une téléconsultation, voyons la manière de procéder pour vous connecter le jour J. Mais avant toute chose, pensez à préparer le matériel informatique nécessaire à la téléconsultation. En effet, le matériel est une composante essentielle du bon déroulement d'une téléconsultation. Il vous faut choisir un appareil muni d'une caméra et d'un micro. Si vous possédez un casque, cela facilitera la téléconsultation, car le son sera meilleur. Une fois les vérifications faites, vous pouvez passer à l'étape de la connexion. Pour participer à une téléconsultation, commencez d'abord par ouvrir votre boîte mail. Cliquez ensuite sur l'onglet Calendrier en bas à gauche de votre écran. Sélectionnez la téléconsultation, double-cliquez pour l'ouvrir, puis cliquez sur le lien « Rejoindre la réunion Microsoft Teams ». Cela vous connectera automatiquement. Pensez à activer votre caméra et votre micro. Une fois la caméra activée, vous pourrez flouter votre arrière-plan si vous le souhaitez. Ensuite, cliquez sur « Rejoindre maintenant ». Votre patient sera certainement en salle d'attente. Pensez alors à l'autoriser à rejoindre le rendez-vous en cliquant sur les personnages, puis sur l'option « Rejoindre » en face de son nom. Il se peut que vous ou votre patient ayez des documents numériques à vous partager. Par exemple, des résultats d'analyse. Pour ce faire, l'un ou l'autre doit partager son écran. Cliquez sur le carré avec la flèche. Il vous est alors proposé de partager votre bureau d'ordinateur, une fenêtre en particulier ou bien un document. Sélectionnez l'option qui vous convient. Vous savez que vous partagez votre écran lorsque le liseré rouge encadre votre écran. Vous pouvez alors arrêter le partage à tout moment en cliquant sur l'écran avec la croix.
Maintenant que vous avez vu l'invitation à la téléconsultation et son déroulement, vous allez voir comment assurer un suivi en envoyant l'ordonnance à votre patient. Pour envoyer une ordonnance à votre patient suite à votre téléconsultation, ouvrez votre boîte mail. Plutôt que de faire un nouveau mail, cliquez sur Calendrier en bas à gauche de votre écran. Cliquez sur la téléconsultation, puis cliquez sur Contacter les participants en haut de votre écran. Sélectionnez Répondre à tous par un message. Renseignez le corps de mail, puis cliquez sur Joindre un fichier. Sélectionnez votre ordonnance. L'ordonnance a bien été ajoutée. Cliquez ensuite sur Envoyer. Les points importants d'une téléconsultation dans Teams. Première étape, invitez le patient via Outlook en pensant bien à insérer le mode opératoire dans l'invitation. Deuxième étape, lors de la consultation, bien penser à activer sa caméra et son micro, ainsi qu'à partager son écran pour partager, par exemple, des résultats d'analyse. Enfin, au terme de la consultation, dernière étape, envoyez l'ordonnance via l'invitation Outlook. Merci pour votre attention et votre participation. Très bonne journée.